Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier. Alors quant à moi, je vais vous présenter une photo ici que vous allez voir tout de suite. Je suis dans mon nouveau studio d'enregistrement. Je me suis fabriqué une boîte en fait de 2 mètres par 2 mètres. Là pour l'instant il manque encore l'insonorisation avec la mousse et tout. Mais c'est déjà beaucoup plus fermé. Et donc je peux enfin me confiner en Guyane dans la forêt. Donc là je suis bien confiné et je vais vous présenter donc cet atelier, c'est la suite donc de notre scène de Noël qu'on avait fait le sculpte en multirésolution. Donc comment profiter au mieux de cette multirésolution? C'est parti. Je vais vous montrer ici déjà les avantages de la multirésolution. Donc on avait cette image de Père Noël que ici j'ai calculé à 100%. Donc à sa taille maximale. C'est assez sympa. J'étais un petit peu fort sur les effets, mais bon voilà, vous avez vu un petit peu comment fonctionne le compositing et ça c'est bien. On va basculer maintenant dans la vue 3D. Donc on a notre personnage et en multi-résolution, c'est-à-dire que vous avez sculpté dessus et le sculpte final se voit au rendu ici. On est dans le panneau multi-résolution et vous voyez il y a niveau dans la vue ici, niveau de sculpte et niveau au rendu. Par défaut, bien sûr, il va vous faire un niveau 3 au rendu que vous ne voyez pas quand vous modélisez pour permettre à l'ordinateur de rester fluide. Hein. Si je me mets au niveau 3 ici en multi-résolution, on a le sculpte qui apparaît. Alors, je vais isoler les cheveux et le visage et je bascule avec la touche slash, je vais isoler cette partie-là. Donc, si je prends uniquement mon visage. Là, je suis au niveau 3 ici, au niveau du rendu. Je vais me remettre au niveau 0 et je vais modifier ici. Je vais par exemple ajouter un shape. Donc, je vais ici dans la fonction des propriétés des données de mon personnage et je vais ajouter ici le shape. Par défaut, vous ajoutez un premier shape, ici vous faites plus, et vous avez le basis qui se crée. Lui, il ne faut pas le toucher, à moins de vouloir faire un nouveau basis, hein, on peut le faire, mais on ne va pas y toucher. Et on va faire plus, et maintenant on va ajouter une nouvelle clé. Donc cette clé, en fait, c'est une clé de forme, une shape, et je vais l'appeler par exemple A. Je vais maintenant entrer en mode édition, et je vais d'ailleurs je vais cacher la barbe pour l'instant, donc je rappuie sur slash 2 fois, voilà, et je vais avec le proportional editing tool ici activer. Alors, la touche raccourci c'est la touche O, d'ailleurs j'ai pas activé mes raccourcis de Screencast, tu le fais, voilà. Donc là la touche O ici pour avoir le proportional editing tool, et maintenant lorsque vous saisissez un vertex ou une face d'ailleurs, ou un edge, eh bien vous pouvez modifier avec une influence qui est donnée par la roulette de la souris. Donc là je vais lui ouvrir la bouche et je vais lui remonter un petit peu le nez sur la vue de profil. Voilà, donc là je lui ai ouvert la bouche et on peut voir le shape en mode objet. J'ai rebasculé en mode objet ici avec la valeur ici. Donc on peut le faire par exemple chanter ou parler. Et ce qui est intéressant, c'est que le multi-résolution va suivre, vous allez voir, je suis au niveau 3, et bien ça va suivre ici, vous voyez. Alors c'est pas très joli parce qu'on a fait un sculpte qui était destiné à être gardé comme ça, bouche fermée. Et puis j'espère que vous ferez mieux de votre côté surtout. Donc là vous voyez que le shape suit le multi-résolution. Alors il faut faire attention à pas trop modifier les points puisque chaque vertex en mode édition représente 4 fois plus de vertex en mode sculpte ou en mode rendu. Ce qui fait que si vous modifiez beaucoup une partie, eh bien ça risque de provoquer des petites erreurs. Là par exemple je vais lui fermer un petit peu les yeux. Voilà. Donc là, je vais faire comme ça, et vous voyez, c'est
c'est assez intéressant de voir comme ça, les yeux vont lorsqu'il va ouvrir la bouche, il aura aussi les yeux qui ferment un peu. Parce qu'il va chanter, hein, notre Père Noël. Donc voilà, ça c'est un intérêt intéressant donc, du multirésolution, mais pas que, vous avez aussi tout qui suit, par exemple. Ici je vais passer en Texture Paint, je vais isoler pareil avec la touche slash. On avait déjà attribué un matériel à notre visage, et on va faire N ici pour faire apparaître le panneau numérique, et j'appuie sur Tool. Donc maintenant je vais prendre une texture, je vais lui ajouter une texture, ici, Base Color. Alors il a déjà une base color, on lui avait déjà attribué, on va en créer une deuxième. Donc par défaut on va mettre par exemple ici une valeur claire de peau, comme ça, et on fait OK. Je vais cliquer ici où c'est marqué en gris matériel base color, pour le voir ici dans ma vue Paint. J'en ai pas vraiment besoin de ce côté-là pour l'instant. Et là je vais peindre un petit peu quelques taches sur le visage, par exemple, F pour agrandir. Je vais peindre par exemple les joues. Alors, je suis en miroir X ici, donc ça me va bien. Alors c'est vraiment c'est pour le tuto, hein. Vous ferez mieux parce que là je vais très vite, on dirait un Apache. Je vais faire CTRL Z. Je vais réduire un peu parce que si je dépasse là comme c'est en miroir, voilà, je vais le peindre comme ça, voilà. Je vais faire le bord plus, le fall-off ici plus doux. Ok. Et je vais, soit avec le doigt mouillé, comme ça, je vais faire glisser un petit peu. Voilà, le Père Noël, il a le nez rouge. Hein. Il n'y a pas de... Pas à moitié. Hein. Il y a un petit peu... il fait froid en hiver, et puis un petit coup de vin rouge. Hop. Ou de la bière. Pour se réchauffer. Alors, on lui a fait quelques paints. Alors j'ai mis un petit peu de flou là, mon ordinateur rame un petit peu, c'est normal. D'ailleurs, j'aurais pu baisser ici et me mettre à 0 dans la multirésolution. Hein. Et là, donc je vais peindre l'intérieur de la bouche. J'appuie sur S ici pour piocher cette couleur. F pour la taille. Et je vais lui peindre l'intérieur de la bouche en rouge. Comme ça, quand il va ouvrir la bouche, ça sera... Hop. S ici pour piocher l'extérieur. Quand il va ouvrir la bouche, ça lui fera comme une sorte de la petite langue. Hein. Voilà. Et je vais sauvegarder cette map. Alors je vais dans Images, Save As, et je vais sauvegarder l'image. Alors bien sûr, si vous aviez prévu de faire une belle peinture, eh bien vous ferez un beau dépliage, hein, parce que là on est dans le tutoriel, on a vu les bases, on a vu le pourquoi on le fait, mais effectivement là on a fait un dépliage bien rapide. Vous avez d'autres ateliers que vous pouvez regarder dans ma chaîne sur le dépliage, par exemple, vous pouvez regarder celui de la baleine qui est très intéressant, avec pas mal d'astuces. Là je suis allé très vite et fait un dépliage très basique. Vous voyez que ça va beaucoup plus vite ici en multi-R 0 dans la vue 3D, aussi bien pour peindre que pour ajouter du flou. Hein. Maintenant que c'est fait, je peux appuyer sur Save All Image ici. Et ce qui est intéressant, alors je vais passer dans Shading, on va regarder ça. Je vais isoler le visage. Et je vais agrandir. Je vais faire un peu de place. Alors là, on retrouve ici la map que j'ai créée, qui s'appelle donc base matériel color. Et nous, par exemple, on peut l'ajouter ici dans notre mix à la base, à la place de la couleur de base que j'avais. Hein. Hop. Maintenant, on a donc le mix qui va se créer. Et voilà. Voilà, par exemple, là, ça me va bien, donc on va le laisser comme ça. Alors, si vous allez plus vers la droite, vous avez que la peinture. Si vous allez plus vers la gauche, vous récupérez un petit peu de la map qu'on avait fait auparavant. Donc, on peut faire un petit peu entre les deux. Ici, par contre, pour cette map-là, je suis en UV. Et moi, je vais lui mettre en Generate ici. Pour pas qu'on voit le trait au milieu. Hein.
hop, il me fait... Ok, donc là c'est mieux. Ok, donc là le scale, voilà, tout va bien. Donc là j'ai des petites taches sur le visage, c'est le froid. Et je peux rebasculer dans ma vue, hop, pardon, excusez-moi. Voilà, je peux rebasculer ici, dans mon layout. Alors l'intérêt, c'est que là aussi, vous récupérez toutes les couleurs, tout ce que vous avez peint, aussi bien avec un multire 0 ici, qu'au rendu, donc avec un multire de 3. Oui, on en redira un petit peu. Et voilà. Donc là, c'est vraiment intéressant. Le multire comparé à la dynamique topologie en sculpte, c'est que vous pourrez ensuite animer, modifier, apporter, faire de l'animation sur le visage par exemple. Et c'est ce qu'on va le faire parce que dans l'épisode suivant, on va faire chanter notre Père Noël avec une petite chanson on va voir là. On va voir quelle chanson on va prendre. Voilà. Quant au corps, on pourra faire éventuellement, normalement le mieux c'est de faire une retopologie sur le corps. Mais ici, on ne va pas voir la retopologie sur cette partie-là. Ce qu'on pourra faire, c'est éventuellement recréer rapidement le même mesh, le même maillage, ou simplement nous servir d'outils qu'on va voir dans le prochain épisode. Voilà. J'espère que cet atelier vous a plu. Eh bien, si vous a plu d'ailleurs, likez, partagez. N'hésitez pas aussi à commenter, à poser vos questions si vous avez des questions. Et on se retrouve dans le prochain atelier. En attendant, bon blends.